Il y a une entreprise dans le monde de la musique électronique qui a tout changé. Mais vraiment. Et cette histoire commence en 1953. C'est l'histoire de Moog, fondée par Robert Moog et son père, car oui, il n'avait que 18 ans à l'époque. Il a ensuite révolutionné l'histoire de la musique à lui seul. Passionné d'électronique, il vendait d'abord des thérémines. Tu sais, l'instrument qui joue sans qu'on le touche. Et ça a duré 10 ans, jusqu'à la fin de ses études. Et il a quand même fini docteur en physique. Et ça va lui servir, car à l'époque, les synthétiseurs, ça prenait la taille d'une pièce et c'était joué à partir de feuilles perforées. On était bien loin des synthétiseurs qu'on connaît aujourd'hui. Mais son rêve était qu'on puisse jouer la musique électronique, qu'elle soit plus accessible et plus compacte. Et pour ce faire, il va créer deux choses indispensables, et la base du sound design aujourd'hui. Tout d'abord le VCO. C'est lui qui crée le son, mais c'est aussi lui qui permet de changer la note. Une révolution à ce moment. Et le deuxième élément, c'est l'enveloppe. Mais non, pas celle que t'envoies par la poste. Et une enveloppe, ça permet de gérer la durée d'une note. Car sans elle, on a un son qui est continu. Et ça peut être assez agaçant. Et ces deux éléments combinés permettent, une fois liés à un clavier et accordés, de jouer la musique électronique. Et c'est alors qu'en 1964, le premier synthétiseur Moog sort. Pour une valeur de 10 000 €. Ce qui était très peu cher par rapport à ce qui se faisait sur le marché à l'époque. Avec des synthés qui valaient parfois plus de 100 000 $. Tout en étant plus compact et plus versatile. Il permettra entre autres à Wendy Carlos, née Walter, de composer le premier album uniquement en musique électronique. Elle fera quand même 3 Grammy Awards avec des reprises de Bach. Mais Bob a toujours ce souhait que la musique électronique soit accessible. Et il travaille à un modèle beaucoup plus compact et transportable. Et c'est en 1970 que le Mini Moog sort. Et ce synthé mythique permettra de démocratiser la musique électronique au grand public, grâce à des petits groupes genre les Beatles, les Rolling Stones, et même Michael Jackson. Et la plupart des synthétiseurs qu'on utilise aujourd'hui ont d'ailleurs une architecture qui rappelle le Mini Moog. Et je trouve ça complètement fou. Bob Moog quittera l'entreprise Moog en 1977, les synthés numériques commençant à prendre le pas sur les synthés analogiques. Mais je vous rassure, il continuera à faire des synthés jusqu'à la fin de sa vie, en 2005. Je m'appelle Another Ben, la bise.